Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et concept un petit peu original aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de ces petits animaux qu'on appelle les asticots. Pourquoi je vais parler de ces petites bêtes-là? Parce que tout simplement, parfois, on part en randonnée, en trek pendant des jours, des semaines, et on prépare notre nourriture. Donc là, je vous ai fait un petit plateau de ce qu'on peut emmener potentiellement en randonnée, en trek, pour les gens qui préparent leur casse-croûte. Donc du pain de mie, du jambon, à la rigueur un steak, une banane, une barre de céréales, une pomme, une tomate. J'ai même mis une pâte de fruits. Si jamais on est dans un cas d'effondrement et que l'alimentaire, la nourriture vient à être rare, vient à être difficile à trouver, on va souvent aller se diriger vers des magasins abandonnés, des trucs désaffectés. On va trouver peut-être des sacs où il y a des produits dedans. Et dedans, il y aura peut-être des aliments, des choses qui seront attaquées par les asticots. Le sujet alimentaire, c'est un sujet très sensible dans le domaine de la survie parce que c'est quelque chose qui peut vous mettre en danger. On va voir aujourd'hui, grâce à nos petits animaux là, on a une bonne petite flopée d'asticots là qui sont affamés. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils attaquent dans cette alimentation, qu'est-ce qu'ils laissent de côté, voir si on peut prendre des choses qui sont laissées de côté quand autre chose à côté est dévorée. Est-ce qu'on a le temps de manger quelque chose s'il y a des asticots à côté? Donc voilà, c'est une expérience assez originale et je vais vous la passer en accéléré pour que vous voyez l'évolution des choses. On va tester ça pendant 24 heures à l'aide de cette boîte. Ils vont être tous plongés dedans avec les alimentaires. On va mettre une petite caméra dessus en 4K. On va filmer l'évolution des asticots dans la boîte sur l'alimentaire et on va voir ce qu'ils dévorent. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont attaquer en premier? Qu'est-ce qu'ils vont laisser de côté? On verra ça à la fin de la vidéo. On est parti pour 24 heures avec les asticots affamés. Pour ceux qui sont un peu sensibles, attention parce que ça va gigoter dans tous les sens et ça peut dégoûter certaines personnes. Maintenant, on va poser nos amis les asticots. On va les poser un peu partout. Et on referme. On va mettre ça en place. Donc là, j'ai mis ça ici. Voilà. On va poser une caméra qui va tourner en continu. Un petit ventilateur pour refroidir la caméra. La caméra est lancée. Il est 10h56, donc il est 11h. Demain à 11h, on va voir le résultat. Allez, bonne vidéo.
Alors pendant que je ramène les asticots à l'intérieur, vous remarquerez que la viande a totalement été défoncée. Hein. On s'en doutait, hein. La viande, c'est vraiment la première chose qu'ils vont attaquer. Donc on peut voir qu'ils l'ont étalé sur pratiquement tout le côté là. On va sortir la banane. Donc la banane, vous voyez, elle a été quasiment épargnée. Au début, ils n'ont pas attaqué du tout. Il a fallu quelques heures pour qu'ils l'attaquent. Et comme vous pouvez le voir, elle est encore bonne à un certain endroit. Si jamais les asticots attaquent votre alimentaire, la banane, elle peut être sauvée. Jusqu'à un certain seuil. Et là encore, je l'ai coupée en deux pour la mettre pour l'expérience. Si elle avait été pleine, je pense qu'ils n'auraient même pas attaqué la banane. Donc, banane validée. C'est quelque chose qui sera protégé des asticots par sa peau. C'est pas quelque chose dont ils raffolent. Donc forcément, ils vont pas aller attaquer directement ça. La pomme. C'est marrant parce que la pomme, je les ai vus s'agglutiner dessus, passer dedans en large et en travers. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit complètement vidée. Et là, pour le coup, on va voir ça. Pour le coup, elle est tout à fait comestible. À partir du moment où vous avez des asticots qui se baladent sur vos aliments, je vous déconseille fortement de les manger. Mais si jamais les asticots attaquent les aliments qu'il y a autour de votre bouffe, enfin qu'il y a voilà, dans votre bouffe, la pomme, elle est sauvée. Ils sont pas très friands de pommes. Du moins à partir du moment où il y a de la viande à côté. Donc la pomme, c'est bon. La tomate. Alors la tomate, c'est une des choses qu'ils ont attaqué en premier. Hein. Vous voyez, ils l'ont complètement vidé de ses fluides, de ses liquides. Ils l'ont desséché. Ils ont adoré ce qu'il y avait autour, le liquide. Et une fois qu'ils ont pu trouver trop de liquide, ils ont commencé à manger l'intérieur. Et vous voyez, ils ont même croqué sur les bords et tout. Il y a des petits trous par-ci, par-là. Là, on peut le voir. Donc la tomate, c'est quelque chose qu'ils vont attaquer hein, sévèrement. Donc les tomates, il faut les protéger, il faut bien les fermer, il faut bien les isoler de la viande. La barre de céréales. Alors la barre de céréales, elle n'a pas été attaquée du tout. Là, elle s'est juste chargée en humidité de la condensation. Donc elle est totalement imbibée d'eau. Hein. Elle est dégueulasse. Ça là, vous pouvez plus la manger. Hein. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose dont les asticots vont raffoler et vont attaquer. Le pain. Alors le pain, bizarrement, à partir du moment où il est imbibé d'humidité, je ne vais pas le mettre sur l'assiette parce que là, il y a trop d'asticots. Mais vous voyez, ils sont foutus en dessous, ils ont fait leur nid et ils ont tapé dedans, il y a des trous partout. Le pain, c'est vraiment la phase terminale, on va dire. La première phase, ça a été nettement la viande hein, que vous voyez là. Elle a été bouffée, elle a été attaquée dans tous les sens, elle a été déplacée. Le jambon aussi, et le pain à partir du moment où il est imbibé du jus. Et la pâte de fruits, par contre, bizarrement, ils ont mis beaucoup de temps à l'attaquer. Au début, ils ont un peu tapé dans le sucre qui fondait autour. Et vous voyez comme elle a changé de forme. Elle a été dévorée sur le contour. Vous vous rappelez de sa forme avant? Elle était bien cubique, bien carrée, bien rectangulaire. Et maintenant, vous voyez, il ne reste plus qu'une sorte de trapèze, de cône. Ils ont bouffé tout ce qu'il y avait autour. Donc la pâte de fruits, c'est quelque chose qu'il va falloir protéger. Vous voyez l'état des aliments. Ce qui est fruit, ça met un peu plus de temps. Du moins les fruits un peu plus durs. Si jamais vous trouvez un panier de fruits, un endroit où vous devez faire vos rationnements. Si vous voyez qu'il y a de la viande qui se fait attaquer par les asticots, et que vous voyez des pommes à côté des bananes, ne vous dites pas « ça c'est foutu ». En surface, ce ne sera pas bon, donc il ne faudra pas le manger. Mais en état de survie absolue, si vous avez besoin de manger, que vous n'avez rien, que vous êtes fatigué, que vous n'avez plus d'énergie, si vous avez besoin d'un petit apport de glucides, de vitamines rapides, il va falloir que vous tapiez dans les pommes et les bananes. Moi, j'ai mis que ces fruits-là, j'aurais pu en mettre d'autres. Bon, après, j'ai mis un peu ce qu'on retrouve le plus couramment et ce que vous mettez dans vos sacs quand vous partez. Mais en tout cas, maintenant, on sait que les bananes, vous voyez, elle est super bien là, elle est parfaite. Hein. La banane, vous pouvez la manger. Hein. Et on va certainement me demander si les asticots, on peut les manger. Parce qu'on sait que tout ce qui est vert et tout ça, c'est un apport de protéines considérable. Eh ben, moi, je vais vous dire clairement non. Les asticots en soi, quand ils sont dans les magasins, dans leurs petits packs, là, vous pourriez les manger. Mais là-dedans, tous les asticots, là, il faut surtout pas y toucher. En fait, tout ce qu'ils ont mangé, c'est pourri. Hein. Ils sont collés les uns aux autres avec leur odeur, leur merde. Ces choses-là, il ne faut pas les manger comme ils sont là. Vous allez être malade. Vous allez partir sur une intoxication alimentaire, choper des maladies. Donc, surtout, ne mangez pas les asticots quand ils ont fait leur repas déjà. Si je peux vous donner un conseil, si vous voulez conserver vos aliments, mettez de côté tout ce qui est pommes, bananes, barres de céréales aussi. Donc, mettez-la dans le même sachet que pommes, bananes. Vous vous isolez bien ça.
et la viande, vous la mettez à côté. Comme ça, si jamais ils sont attaqués, la viande est attaquée, vous avez toujours vos fruits en très bon état. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une expérience assez intéressante. En 24 heures, ils ont fait un massacre dans la bassine. Imaginez dans une grosse poubelle, une grosse benne, où vous en aurez des dizaines de milliers. Sur ce, je vais vous laisser parce que nous, on doit faire, on doit séparer ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao et bon appétit.